Dans cette vidéo, on va apprendre à résoudre une équation cosinus. Donc, si vous avez bien compris la fonction sinus, bien, ça va aller super bien pour la fonction cosinus. C'est très semblable, à quelques petites différences près. Donc, on va faire comme l'autre. Donc, on va partir avec une équation et on va essayer d'isoler la partie cosinus. Donc, on va envoyer le moins 3 de l'autre côté. Cos 2pi sur 5, x moins 2. On va arriver à 3, puis on va diviser ça par 2 racines de 3. Et rendu ici, donc il faut bien sûr regarder sur notre cercle, mais vous allez voir, des fois, on vous donne de quoi qui n'a pas l'air d'être sur le cercle trigonométrique, une des valeurs qu'on connaît, mais si on la simplifie comme il faut, bien, on va la reconnaître. Donc ici, on a une racine de 3 en bas, qu'on va se débarrasser en faisant racine de 3 en haut et en bas. Ça va me donner 3 racines de 3. Puis en bas, j'ai un 2 fois 3. Et le 3, bien sûr, ils vont s'annuler. Donc, ça va me faire racine de 3 demi comme valeur. Et racine de 3 demi, ça, c'est vraiment sur le cercle. Donc, c'est où le cosinus? On a des racines de 3 demi. On a deux endroits. Donc, c'est ici. Non, plutôt ici. Donc, c'est à pi sur 6 et aussi à 11 pi sur 6. Donc, il y a deux endroits, cette fois-ci, où est-ce qu'on a cette réponse-là. Donc, on va séparer ça comme la dernière fois. 2 pi sur 5, x moins 2, égale à pi sur 6. Et la deuxième réponse, 2 pi sur 5, x moins 2, va être égale à 11 pi sur 6. Une des grosses différences, c'est pour la deuxième valeur. Donc, si vous regardez, là, si je remonte ça en haut ici, pour le sinus, on faisait tout simplement pi moins le premier zéro qu'on trouvait. Tandis que pour le cosinus, ça va être plutôt 2 pi moins cette réponse-là. Et pour vous le montrer que ça fonctionne bien, si je fais 2 pi moins pi sur 6, donc ça c'est 12 pi sur 6 moins 1 pi sur 6, ça va bien me donner le 11. Et de la même façon, 12 moins 11, j'arrive à celui-là. Donc, pour trouver notre deuxième zéro, ça va être toujours 2 pi moins la première réponse si on a des cosinus. Donc ça, c'est à savoir. Donc on va l'isoler, notre x. Donc on va faire fois, on va retourner à une couleur, x moins 2, ça va me faire 5 douzièmes. Donc 5 en haut, divisé par 2, les pi s'annulent. Puis je vais faire plus 2. Donc ça en douzième, c'est 24. Ça va me faire 29 douzièmes. Même chose pour celui-là. X moins 2. Ça va me faire 55 douzièmes. Et là, je vais faire plus 2. Donc 55 plus 24, ça va me donner 79 douzièmes. Donc ça serait ma deuxième réponse. Et on va faire comme lui parce que le cosinus, c'est le même principe. Donc, à chacun des périodes, on va avoir des nouveaux zéros. Donc, on va ajouter la période en plus. Période que je n'ai pas calculé, 2 pi sur 5. Ça va me faire une période de 5. Donc, plus 5 avec le n, plus 5 avec le n, et on met ça encore là, le nez, donc le n appartenant aux entiers. Donc ça, c'est notre première équation. On va se pratiquer avec une deuxième. On a ici 10 cos de 4 parenthèses x plus pi sur 3 plus 3 égale à moins 2. Donc, on va essayer de trouver le cosinus va être égal à combien. Donc, vous pouvez essayer de le faire. Celui-là, on devrait être sur le cercle trigonométrique. Donc, vous pourrez le compléter au complet. Donc, si on l'isole, justement, mon cos, ça va me faire moins 5 sur 10, et moins 5 dixièmes, bien sûr, étant moins 1 demi. Donc, comme je vous avais dit, le moins 1 demi, ça, c'est une des valeurs qu'on connaît. Donc, on va avoir 4, parenthèse x plus pi sur 3, et 4, parenthèse x plus pi sur 3,
Donc, à quel endroit on a un cosinus de moins 1/2. Donc, tu peux faire ton cercle si tu veux. Donc, c'est un petit par là. Donc, on va avoir lui ici. Et lui en bas. Donc, ça, c'est 2π sur 3. Et l'autre en bas, c'est 4π sur 3. Donc, on va isoler notre x. Donc, on va diviser par 4. X plus π sur 3. Ça va me faire 2π sur 12, donc π sur 6. Et ça va me faire 2π sur 6. Donc, si je le soustrais, j'arrive à moins π sur 6. Le deuxième, donc on va faire le même principe. Donc, je vais faire π sur 3 ici. C'est ça. Donc, 4π sur 3 divisé par 4, ça fait π sur 3. Je vais faire moins π sur 3, mais je vais arriver à 0. La période, 2π sur le b, donc 2π sur 4. Période de π sur 2. Donc, on va ajouter plus π sur 2n, plus π sur 2, 2n. Avec le nez. Et ça va être correct. Donc, on va se pratiquer encore là avec nos domaines pour être sûr qu'on est bon. Donc, j'ai spécifié un domaine un petit peu plus bas. Donc, mon domaine va aller de moins π à 2π. Et là, moi, ici, je suis avec des moins π sur 6 plus π sur 2. Donc, il va falloir travailler en plus avec des dénominateurs communs. Donc, si je mets ça en sixième, il faudrait que j'aille jusqu'à moins 6π sur 6. Et 2π, c'est 12π sur 6. Donc, il faut que je trouve toutes les valeurs entre moins 6π sur 6 et 12π sur 6. Et mon π sur 2, ça va être 3π sur 6 qu'on va ajouter. Donc, les valeurs que ça donne. Alors, je pars à moins π sur 6. Donc, ça, c'est bon. Ça, c'est le fun. Si je recule de moins 3π sur 6, j'arrive à moins 4π sur 6. Toujours correct. Et si je recule d'un autre 3, je vais arriver à moins 7. Non, lui, il ne sera pas bon. Si j'avance de plus 3, j'arrive à 2π sur 6. J'avance de 3 encore, ça me fait 5π sur 6. Jusqu'à 12, donc il y en a beaucoup. 8π sur 6. Et 11π sur 6. Pour l'autre, je peux le mettre aussi en sixième, hein, donc pour que ça aille bien avec ceux-là. Donc, mes réponses, on n'est pas obligé de les simplifier. Là, ça va aller plus rapidement, de les laisser comme ça. Donc, plus la période. Donc, je pars à 0. Je recule, c'est moins 3π sur 6. Je recule, c'est moins 6π sur 6. Ça, c'est correct. Et j'avance, donc ça va me faire un 3, un 6, un 9 et un 12. Et là, il faut juste écrire notre réponse finale avec x appartient. Et là, il faut toutes les énumérer. Donc, moins 6π sur 6, moins 4π sur 6, moins 3, moins π sur 6. On va les barrer pour ne pas en oublier. 0, 2, π sur 6, 3π sur 6, 5π sur 6, 6π sur 6, 8, 9, 11, et finalement, le dernier, 12. Donc, on va essayer qu'il y en ait un petit peu moins que ça dans l'examen. C'est quand même long à écrire. Et finalement, je vous en donne un dernier. Celui-là, bien sûr, n'arrivera pas à une des valeurs connues du cercle trigonométrique. Donc, on va devoir utiliser notre calculatrice. Donc, allons-y. Ça va me faire cos de 7 x plus 2. Et je vais arriver à 3 septièmes. 3 septièmes, c'est sûr que ça appartient au cercle, c'est plus petit que 1. Mais ce n'est pas une des valeurs qu'on connaît. Donc, on va faire cos moins 1.
en radians de 3/7 pour trouver nos réponses. Donc, je vais les écrire directement. 7x plus 2 égale, donc, cos moins 1 de 3/7 divisé par 7. Ça me donne 1,128. Tandis que pour trouver ma deuxième valeur, ce qu'on va faire, on se rappelle, c'est 2pi moins le 1,128. Donc, on va le calculer après. Donc, je vais tout de suite procéder avec celui-là. Donc, je vais faire la réponse que j'ai. Et on garde tout sur notre calculatrice. Donc, on garde toutes les décimales divisé par 7. Divisé par 7 égale moins 2. J'arrive à 1 moins 1,839. Et pour l'autre, je vais partir avec le 2pi. Moins 1,128. Ça me donne 5,1552, etc. Blablabla. Donc, je vais garder ces décimales-là. Donc, divisé par 7, moins 2. X va être égal à moins 1,263. Ça serait mes deux réponses. On ajoute la période qui est 2pi sur 7, n, plus période 2pi sur 7, n étant dans les entiers. Donc ça, c'est une réponse si on n'a pas de domaine. Et on vous laisse pratiquer avec un domaine. Donc là, je l'ai mis beaucoup plus bas, beaucoup plus petit. Donc c'est moins 2 jusqu'à 1. Là. Donc, c'est sûr que lui, il va être bon. Moins 1. On va l'écrire. Moins 1,839. Donc, on part, on est correct. Si on descend, donc la période 2pi sur 7, mais on va la mettre en décimale. On n'a pas le choix. 2pi divisé par 7. En décimale, ça donne 0,898. Donc, si j'ajoute, si je recule de ça, c'est sûr, c'est pas bon. Si je fais un plus, à moins 1,39, ça me donne moins 0,941. Donc, celui-là, toujours bon aussi. Et moins 0,41 plus 0,899 moins 0,042, toujours correct, plus 0,899, 0,857, c'est correct. Le prochain ne sera pas bon. Et on va faire la même chose avec lui. Donc, moins 1,263 en partant, il n'est pas bon. Puis là, je vais rajouter juste des 0,899. Bon, ça, c'est pas bon. On va partir avec lui quand même. 1,263 plus 899 moins 0,364. Donc, lui, il est correct. Ah non, il était bon en passant, c'est vrai, c'est moins 2. Donc, ça, c'est bon. Si je descends, non. Il va être plus petit que moins 2 si j'en ajoute un. Donc, lui, il était OK. C'est moins 2. Donc, si je prends de là plus 0,899, 0,535. Et si je rajoute, ça va dépasser. Donc, j'ai mes réponses. J'en ai 7. Donc, il y en a beaucoup moins que tantôt. Donc, on les met entre accolades. Donc, ça va partir le plus petit. Moins 1,839. Moins 1,263. Moins 0,941. 0,364. Moins 0,042. 0,535 et 0,857 sont mes réponses pour ce problème-là. Donc, ça complète notre vidéo. N'oubliez pas que pour trouver votre deuxième zéro, super important, on fait toujours 2pi moins la réponse parce que c'est un cosinus et les sinus, c'était seulement pi moins la réponse.